Bonjour à tous, la Bourgogne-Franche-Comté a dit au revoir aux coureuses du Tour de France Femmes. Après un passage par le Jura, la Côte d'Or et enfin la Saône-et-Loire hier, les coureuses ont définitivement quitté la région. La néerlandaise Demi Vollering a remporté hier la 5e étape entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais. Marlène Reusser, elle, conserve son maillot jaune de leader. Une journée encore très compliquée pour Pauline Ferrand-Prévot. La Française a sûrement tout perdu hier entre la Saône-et-Loire et le Rhône. Elle se retrouve à 5 minutes de la maillot jaune au classement général. Alors oui, la tenante du titre a très certainement dit adieu à la victoire finale après les 2 dernières étapes dans la région et elle le sait. Écoutez Pauline Ferrand-Prévot au micro de France Télévisions après la course hier. Je peux même pas dire que je me sentais mal, en fait je me sentais à mon niveau, donc je pense que les autres sont simplement un ton au-dessus. Je pense que le classement général c'est quand même... Maintenant faut pas se voiler la face. J'ai pas eu les écarts encore, mais oui je pense que voilà c'est... Je pense que c'est irrécupérable. Mais bon, il reste encore quelques jours, donc voilà, je vais néanmoins tout donner. Aujourd'hui, j'ai vraiment tout donné, je pouvais pas faire mieux, donc je peux pas être déçue. Et place aujourd'hui à la 6e étape déjà entre Montbrison et Tournon-sur-Rhône. Un peu plus de 153 km au programme pour les coureuses avant le Mont Ventoux demain. Le choc en Saône-et-Loire, un homme a été retrouvé mort place du 19 mars 1962 à Chalon-sur-Saône dans la nuit de mardi à mercredi selon le JSL. D'après les premiers éléments, ce chalonnais d'une trentaine d'années présentait plusieurs pathologies et il était sous traitement. Une enquête est en cours pour déterminer la cause du décès, mais la piste criminelle semble exclue. Des travaux à Champagnole, c'est le parquet de la salle d'honneur de la mairie qui vient d'être rénové ces derniers jours et qui brille de nouveau. Chantier réalisé par une entreprise locale pour un montant de 6 000 € hors taxe. Dans le reste de l'actualité, à Nice, l'homme qui affirmait avoir tué son fils est passé aux aveux. Il a évoqué un coup de folie en pleine séparation conjugale. Le jeune homme de 17 ans a été retrouvé étranglé lundi. L'homme de 59 ans avait tenté de se suicider par la suite. Le père doit être présenté au parquet aujourd'hui en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour assassinat. Bientôt de nouveaux postes pour les internes en médecine. Le ministère de la Santé annonce 10 260 places supplémentaires pour la promotion 2026. C'est 15% de plus que l'année dernière. Le gouvernement évoque une progression historique et l'un des premiers effets concrets de la suppression du numerus clausus. Et puis en foot, on connaît les maillots du DFCO pour la saison prochaine. Ils ont été dévoilés hier, ça y est. Le maillot domicile revisite la couleur emblématique du club avec des bandes rouges et grenat. Celui extérieur est plus gris et puis son inspiration au cœur de l'histoire bourguignonne. Il met en valeur les bandes primitives du drapeau bourguignon. Premier match de la saison de Ligue 2, ce sera samedi pour le DFCO du côté de Montpellier. Voilà pour l'essentiel de l'actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.